Et si le plus grand signe que cette relation n'est pas faite pour vous? Ce n'était pas la rupture elle-même, mais le fait que vous soyez obligé de recommencer encore et encore. Vous vous êtes quitté une première fois, puis vous vous êtes donné une deuxième chance, puis une troisième. À chaque fois, vous vous êtes promis que cette fois serait différente, que vous aviez changé, que votre partenaire avait changé, que l'amour finirait par tout arranger. Mais laissez-moi vous poser une question. Si la même histoire se répète encore et encore, est-ce vraiment de l'amour qui vous retient? Ou est-ce autre chose? Dans cette vidéo, nous allons parler d'une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Certaines relations ne sont pas faites pour être réparées, mais pour nous apprendre une leçon avant de nous laisser partir. Nous verrons pourquoi tant de personnes restent prisonnières de relations qui ne fonctionnent plus, comment reconnaître les signes qu'il est temps de tourner la page, et surtout, comment faire la différence entre une relation qui mérite qu'on se batte pour elle, et une relation qui ne fait que voler votre temps, votre paix intérieure et votre bonheur. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous risquez de voir votre propre histoire sous un angle complètement différent. Les relations amoureuses ne sont pas toujours destinées à durer. Il arrive que l'on rencontre quelqu'un, que l'on tombe amoureux, que l'on fasse tout pour que la relation fonctionne, avant de réaliser que nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pourtant, beaucoup de personnes continuent de revenir vers la même relation en espérant que cette fois-ci, tout sera différent. Réfléchissez-y un instant. Si vous vous séparez une première fois, que vous vous remettez ensemble, que vous quittez à nouveau, puis que vous tentez une troisième fois, qu'est-ce qui a réellement changé? Si les mêmes problèmes ont déjà provoqué l'échec de la relation une ou deux fois, pourquoi croire que le résultat sera différent sans un véritable changement de comportement ou une réelle évolution personnelle? La vérité est que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. La compatibilité est l'un des piliers d'une relation saine. Lorsque deux personnes peinent constamment à se comprendre, à communiquer ou à construire une confiance mutuelle, forcer la relation ne fait souvent qu'ajouter de la souffrance, au lieu d'apporter du bonheur. La vie a sa façon de nous envoyer des signes. Que vous croyez que ces signes viennent de Dieu, du destin ou simplement de l'expérience de la vie, les échecs répétés portent souvent un message important. Parfois, la leçon n'est pas de continuer à se battre pour la même personne, mais de comprendre qu'il est temps d'avancer. Malheureusement, beaucoup choisissent d'ignorer ces signaux. Ils répondent à chaque message, rouvrent une histoire qui était déjà terminée et se persuadent que l'amour suffira à réparer ce qui a déjà été brisé. En réalité, s'accrocher à une relation qui échoue sans cesse peut vous empêcher de rencontrer la personne qui vous correspond réellement. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des principes et de fixer des limites. À un moment donné, il faut être capable de se dire « Stop ». Non pas parce que l'on ne ressent plus rien, mais parce que l'on se respecte suffisamment pour reconnaître qu'une relation n'est plus saine. L'amour ne devrait pas être une succession interminable de ruptures et de réconciliations. Certes, chaque couple traverse des difficultés, mais il existe une différence entre surmonter des obstacles ensemble et s'acharner à maintenir une relation qui, au fond, n'est tout simplement pas faite pour fonctionner. L'une des plus grandes leçons de la vie est de comprendre qu'il y a les personnes que l'on aime et celles qui sont véritablement bonnes pour nous. Ces deux réalités ne coïncident pas toujours. Aimer quelqu'un ne signifie pas automatiquement que cette personne est le bon partenaire pour construire son avenir. Apprendre à tourner la page n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. En acceptant la réalité, en respectant vos valeurs et en reconnaissant qu'une relation est arrivée à son terme, vous vous ouvrez à des relations plus équilibrées, plus saines et plus épanouissantes. Parfois, le meilleur conseil amoureux est aussi le plus simple. Si une relation échoue encore et encore, malgré plusieurs chances, cessez de la forcer. Faites confiance aux signes, restez fidèle à vos principes et rappelez-vous que la bonne relation est celle qui vous apporte davantage de paix que de souffrance. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je tiens aussi vraiment à fêter mes 100 premiers abonnés. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif en cliquant sur le bouton
S'abonner.